Bonjour, bonjour, bienvenue, merci de me retrouver pour ce nouveau tirage choix. Le sujet du jour va être quel est le temps, quel sera le temps de votre semaine? Je me suis entourée de fées, de magie, donc j'ai pris des oracles de magicienne. Voilà. Euh, la fée est là avec la géode, ce sont des très très beaux cadeaux que j'ai reçus. Et puis je reste dans la magie de la féerie et je vous la transmets avec cette fée. Et j'ai reçu une brouette de bonheur que je vous transmets aussi. C'est le printemps, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de féerie. Et c'est avec ces messages que je vais vous faire choisir entre 4 magiciennes. Alors, pour le tirage numéro 1, merci, pour le tirage numéro 2, pour le tirage numéro 3 et pour le tirage numéro 4. Comme toujours, je vais vous mettre une photo. N'hésitez pas à mettre sur pause pour prendre votre temps. Pour le tirage numéro 1, le sanctuaire. Pour le tirage numéro 2, l'aura. Pour le tirage numéro 3, la protection. Et pour le tirage numéro 4, la détermination. Mettez la vidéo sur pause, faites votre choix tranquillement. Vous allez être attiré par une image ou un mot et peut-être serez-vous même attiré par 2 tirages ou les 4. Faites confiance à votre intuition. Et quoi qu'il en soit, vous recevrez toujours les messages les plus appropriés pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir dans la description ou dans les commentaires. Je mets toujours le timing. Il y a même des marqueurs sous la vidéo. Comme ça, vous retrouvez directement le tirage que vous avez choisi. Et puis dans la description, vous avez tous les liens pour mon site internet, pour le groupe Facebook, pour Instagram, pour tous les services que je propose. Voilà, c'est en dessous, dans la description. Allez, c'est parti, je vous retrouve dans le tirage de votre choix. Si vous avez choisi le tirage numéro 1, vous avez choisi une magicienne qui vous parle de votre sanctuaire. Cette jolie magicienne s'appelle Célandine. Elle est relativement tranquille, elle vous parle de calme, d'avoir un esprit focus sur votre joie, sur le plaisir à l'intérieur et à l'extérieur et en tout moment. Elle vous dit que vous créez votre propre sanctuaire. Peut-être que cette semaine, vous avez besoin de faire du tri, de faire du ménage, de faire ce fameux nettoyage de printemps et prendre soin de votre cocon. Mais son message est autant extérieur que intérieur. Ça veut dire que vous êtes dans une semaine propice à vous retrouver avec vous-même, à vous occuper de votre lieu de vie, à prendre soin de vous-même, de votre corps, de faire le tri, autant dans vos papiers, dans vos mails, que dans d'anciennes relations, écarter des choses pour pouvoir amener des choses nouvelles. Le sanctuaire, c'est quelque part se sentir bien. Et se sentir bien pour pouvoir amener le sanctuaire partout, en toutes circonstances. Ne pas se sentir... Parce que quand on est dans notre sanctuaire, on se sent en sécurité, coucouné, protégé,
nourri et nourri à tout point de vue. C'est pour ça qu'on active beaucoup de bien-être et beaucoup de magie quand on est chez nous, parce que c'est notre sanctuaire extérieur. Célandine vous dit qu'avec cette carte-là, son message est de vous occuper aussi de votre sanctuaire à l'intérieur. Regardez dans votre corps physique ce qu'il a à vous dire. Si vous avez mal quelque part, c'est un message. Tout simplement, prendre un bain ressourçant, faire un gommage, que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais vous faire un massage, tout ce qui fait que vous allez prendre soin de vous. Cette semaine, c'est le message principal. J'ai tout de suite envie d'aller dans la magie de la vie avec d'autres magiciennes. Ces cartes, ce sont vraiment des cartes d'affirmation positive. Et des fois, c'est tout ce qu'on a besoin d'entendre. Hein, mais je prendrais quand même... Ah, c'est fou ça! Je pensais en prendre une seule. Et chez vous, pas du tout. J'en prends 3, mais immédiatement. Ah ouais, j'aime beaucoup me laisser surprendre comme ça. L'humour, l'espace sacré et le bonheur. Alors ça, l'humour, l'espace sacré et le bonheur. Alors, riez de vous-même, ayez le cœur léger, ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. Voyez le sanctuaire là que vous amenez partout? Quelque part, c'est de la gestion énergétique, hein, c'est de la gestion de notre propre sourire ou de notre propre paix intérieure. Ne vous laissez pas polluer, envahir par des choses très négatives. Alors évidemment, hein, on en entend toujours à droite, à gauche, avec les informations, ceci, cela, mais ne vous laissez pas emprisonner en fait là-dedans. Il faut parfois savoir mettre de l'humour dans toute chose. L'espace sacré. L'espace sacré et le sanctuaire, c'est exactement le même message. L'espace sacré, c'est accordez-vous du temps, trouvez la force dans de la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. De la paix. Donc, on a besoin d'un nettoyage. On a besoin d'écarter des choses. Pour trouver de la paix, on ne doit pas être encombré. Encombré à la fois par une multitude de projets, par une multitude de tâches à accomplir, une multitude de gens à aller voir, etc. etc. Il faut savoir faire le tri et puis regarder où sont nos priorités. Mais encore une fois, on vous dit de ne pas vous laisser envahir. Vous, c'est vraiment ça. Et puis après, le bonheur. Hein. Le bonheur, on peut tirer un immense plaisir de la moindre chose. Cultiver les plus furtifs instants de joie. Il y a un chat avec des ailes, une fée qui est posée tranquillement sur la branche d'un arbre, une libellule et un colibri. Tout ça vous invite à la légèreté, à la... On vole, mais là, toutes les représentations sont légères, douces, aériennes. Ah, il y a ce besoin de légèreté dans votre vie cette semaine. Ou alors le besoin de se focaliser sur de la légèreté. Lorsque nous sommes trop dans le mental, trop dans les informations, etc., on se rend compte que ça nous alourdit. Il y a de la lourdeur dans le négatif. C'est pesant. On vous demande, là, cette semaine, d'enlever tout ce qui vous pèse. Et au-delà de ça, c'est peut-être pour ça que je viens de prendre l'oracle des 4 accords Toltec. Donc, peut-être vous avez besoin aussi de vous alléger dans vos émotions. Vous avez besoin de vous exprimer. Vous avez besoin de lâcher des choses. Il faut que ça circule. Lâchez des choses. Accordez-vous à vous-même cette légèreté du cœur. Sinon, ça va créer des désordres. Hop là!
hop là, ça voulait pas venir. Voyez? Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Il y a besoin, ce besoin chez vous, de vous exprimer, d'alléger votre cœur. Ne vous jugez pas, ne soyez pas trop sévère envers vous-même. Si vous avez une liste de tâches comme ça à faire, vous écrasez vous-même, hein. Vous n'en sortirez jamais, hein. Il faut, puis alors vous pouvez vite torpiller l'estime de soi, parce que si votre liste c'est tout ça et que vous êtes arrivé à faire que 2 choses dans la journée, vous pouvez avoir une très mauvaise opinion de vous-même. Et là on vous dit clairement de pas trop vous juger, hein. Amenez de la légèreté et de l'humour dans votre vie, hein. Même vos opinions sur vous-même ne sont pas nécessairement vraies. Donc, ne faites pas non plus une affaire personnelle de ce que vous dit votre mental. Je pense tout de suite à certaines personnes que j'ai eues en communication récemment, là, qui partaient tout seuls dans des questions et des réponses qui se faisaient tout seuls, quoi. Et là, c'est votre mental qui vous projette sur quelque chose qui n'existe pas, hein. Donc, prenez soin de vous, exprimez-vous et à la limite, mettez de l'humour dans votre propre comportement. Voilà, mettez de l'humour dans votre propre comportement. Ah, j'adore que les magiciennes m'aient soufflé cette phrase-là, parce que on se prend toujours trop au sérieux. Ou alors, il y a beaucoup trop de sérieux des fois dans notre vie. Nous avons besoin de cette légèreté. Waouh! Ah oui, carrément, d'accord. Toi aussi. Eh ben, dis donc. Ok. Alors, le roi de coupe. Oh, l'étoile. La tour. Ah ouais, c'est intéressant ça. Le cavalier d'épée, mais carrément. Le roi de coupe. La coupe, c'est la force du cœur. Le roi, c'est maîtriser ses émotions, être dans de la générosité, y voir clair en soi-même et dans les autres, être un bon conseiller, comment on dit, vous savez, mettre la lumière sur un jour nouveau. Le roi de coupe, ça peut être un chef, un mentor, un catalyseur, un médiateur. C'est se permettre de transformer des situations difficiles avec des conseils avisés. Et vous, c'est ça. Soit tout d'un coup, vous vous calmez vous-même, vous faites le point en fait avec vous-même et vous vous rendez compte que vous êtes de bons conseils et pour les autres et pour vous-même, et que surtout, vous maîtrisez vos émotions. Vous arrêtez d'être dans un mental hyperactif, ou alors vous arrêtez de faire des plans sur la comète, ou alors de faire les questions et les réponses. Non, là, il y a beaucoup plus de sagesse dans vos émotions. Il y a la sagesse de la voix du cœur. Il y a la maîtrise de ses émotions et il y a cette générosité. Il y a à être diplomate et avec soi-même et avec les autres. Et puis l'étoile, mais l'étoile, c'est votre bonne étoile. Là aussi, je vais vous plonger dans les cartes parce que même comme ça, je vous les verrai pas suffisamment bien. Donc, je vais vraiment faire une photo ou faire une vidéo peut-être à la fin pour vous plonger. J'ai pas d'autre mot que vous faire plonger dans ces cartes. Alors je vais pas essayer autre chose. Mais l'étoile, c'est votre bonne étoile. Suivez votre bonne étoile. Et encore une fois, hein, là, j'ai une fée, j'ai une magicienne qui danse au milieu des poissons. C'est dire s'il y a de la légèreté. J'ai pas besoin d'en dire plus que ça, avec juste cette notion de bonne étoile, de bons moments, de perfection, de joie,
de plaisir de la vie, avec légèreté. Vous allez le comprendre hein, que je parle de légèreté parce que j'ai prononcé ce mot-là je ne sais combien de fois. La tour qui vient juste derrière, beaucoup de gens en ont peur, il faut pas parce que c'est simplement un événement inattendu. C'est juste ça, c'est en étant dans un bon état d'esprit, vous pouvez accueillir la tour parce que quoi qu'il en soit, pour être dans votre sanctuaire, pour être dans votre espace sacré, pour ne pas vous laisser plomber, vous devez peut-être vous exprimer pour que les choses changent. Pour qu'on arrête de vous torpiller, pour qu'on arrête de salir votre espace sacré, quelque part, c'est ça. Il y a un événement inattendu qui va se produire et qui va peut-être vous forcer à vous positionner, à tout d'un coup dire aux autres « Non mais maintenant, pour un temps, pour cette semaine, laissez-moi tranquille » ou arrêter cet état d'esprit négatif, etc., etc. À un moment donné, une situation inattendue, quelque chose de très surprenant peut venir vous déstabiliser. C'est quelque part un test. C'est comme ça que je le vois. Est-ce que vous allez perdre la maîtrise de vos émotions? Parce qu'en plus, derrière, nous avons l'épée. L'épée, c'est la force disciplinée. Le cavalier, c'est savoir se faire entendre, s'imposer. Dans le premier étage de votre tirage, il y avait beaucoup de légèreté. Là, c'est pas que les choses se sont transformées, c'est que les choses s'assoient. Avec le cavalier d'épée, c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous êtes dans la justesse de ce que vous êtes, de ce que vous voulez, donc de votre sanctuaire. Donc, vous allez vous exprimer, vous allez vous imposer. Ça peut être de l'impulsivité, mais c'est une super bonne motivation en fait, parce que on peut considérer, les épées c'est du feu, on peut considérer le feu peut-être comme un combat, comme une force d'action, comme un élan, mais là, quelque part, c'est peut-être vous qui vous replacez face aux autres. Donc, c'est avoir envie c'est avoir envie de revenir pleinement à soi-même en s'exprimant dans le but de s'ouvrir à de nouveaux projets. Des nouveaux projets peut-être qui ne peuvent pas être perturbés, qui ne peuvent pas être... j'ai le mot sali, mais c'est pas le bon mot. À part perturbés, qui ne peuvent pas être dérangés. Je dis beaucoup parce que je réfléchis en même temps. Parce que vous arrivez dans une nouvelle aventure, c'est peut-être ça. Vous déclenchez une nouvelle aventure et votre nouvelle aventure n'autorise pas qu'on vous dérange. Dans votre sanctuaire, vous avez besoin de toute votre concentration, de tout ce bien-être, de toute cette légèreté. Donc, même s'il y a un événement ou une personne qui vient vous perturber, vous saurez vous exprimer, vous saurez vous imposer parce que vous avez une nouvelle aventure qui n'attend pas. Voilà une très très belle semaine. J'espère vraiment que ce tirage vous aura plu. Mettez-moi un pouce hein, pour me dire que ça vous a plu. Et puis aussi, je vous remercie mille fois pour vos abonnements. Activez la cloche hein, pour avoir mes
mais pour ne pas louper mes futures vidéos, mais quoi qu'il en soit, j'ai hâte d'avoir vos retours et je vous souhaite une semaine, mais alors pétillante au possible. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez choisi le tirage numéro 2, vous avez choisi cette fée magnifique qui s'appelle Wisteria. Wisteria vous parle de votre aura. C'est une magicienne qui vous parle d'avoir une aura qui est équilibrée, en harmonie, une aura en bonne santé qui vous permet de garder une belle énergie, qui vous permet d'avoir une force vitale qui est puissante et qui donc peut surmonter tous les obstacles, tous les défis quelque part de la vie. Si vous avez été attiré par le tirage numéro 1, ça ne m'étonne pas, hein, parce que quelque part elles sont complémentaires, vous n'êtes pas obligé, mais elles sont pour le coup parfaitement complémentaires parce que on vous ramène pas forcément à votre corps physique, mais plutôt, là pour le coup, on est à l'intérieur, on est dans les corps énergétiques, on est dans le mental et dans l'émotionnel. Si vous n'avez pas nettoyé des peurs, des colères, des mauvaises pensées, peut-être que vous vous êtes laissé envahir par les informations, par le contexte. Il y a des mouvements planétaires en ce moment qui sont colossaux, donc qu'on y croit ou pas, qu'on le veuille ou pas, nous sommes sous ces influences-là. Mars, Saturne, Jupiter, Neptune, c'est des colosses, donc c'est magnifique parce que c'est des combinaisons, ce sont des conjonctions qu'on rencontre rarement. Jupiter, pour vous parler de lui, est la planète de l'expansion et il rencontre Neptune qui est l'intuition absolue, le feeling, et il se rencontre une fois tous les 12 ans. Donc vous imaginez bien que quand ils se rencontrent, c'est dans l'air, ça se sent. Et là, c'est complètement ça. Mais en ayant cette conjonction-là, si je vous en parle, c'est pas un hasard, c'est qu'à un moment donné, pour que Jupiter et Neptune puissent faire leur travail, il faut se nettoyer, il faut se pardonner, il faut stopper sa colère, stopper ses peurs, ses angoisses, son stress, il faut calmer tout ça pour retrouver de l'équilibre et de l'harmonie. Parce que si vous n'êtes pas en équilibre, vous perdez de la force vitale. Vous perdez cette faculté à avancer dans la vie d'une manière sereine et constructive. Vous allez toujours être dans l'angoisse, être dans le stress, être dans la peur. Et là, avec Aura, avec Wisteria, elle vous incite à vous détendre, à vous occuper de vous-même, à être dans un flot énergétique
qui soit bien équilibré. À un moment donné, il faut, la vie, ça n'est pas d'aller d'expérience en expérience, et puis avec les expériences de mettre des pierres de plus en plus lourdes dans votre sac à dos, hein. Si vous avez certainement vu certaines personnes très âgées, à un moment donné, elles sont comme ça. On dirait qu'elles portent tout le poids du monde sur leurs épaules. Évidemment, c'est une question physique, c'est une mauvaise posture physique, mais symboliquement, ce sont des gens qui ont beaucoup trop porté. Il ne s'agit pas de porter. À un moment donné, il faut lâcher des choses, hein. Les événements négatifs ne sont pas faits pour vous retenir en arrière, hein. Des événements négatifs sont faits pour que vous appreniez une leçon, pour que vous ayez des expériences pour pouvoir aider, pour comprendre des choses, etc. etc. hein. Donc avec Aura, elle vous dit, mais nettoyez votre émotionnel, nettoyez votre mental. Voyez, la carte qui vient de tomber, la réconciliation. La réconciliation. Rappelez-vous la source de l'amour. Un acte de bonté suffit à enclencher le processus. Aller vers l'autre en faisant simplement le premier pas. Là, il y a quelque chose dont il faut vous libérer, c'est une évidence. Est-ce que c'est un schéma familial? C'est possible. Faites, de toute façon, vous saurez faire preuve de discernement et placer tout ce que je vous dis au bon endroit dans votre vie, hein. Mais des fois, vous voyez, quand on ne veut pas nettoyer son champ énergétique, son émotionnel ou son mental, on reste en colère, on reste dans l'injustice, on reste frustré, etc., etc. Des fois, il faut lâcher l'affaire. Des fois, on doit passer à autre chose, hein. Moi, de temps en temps, il y a des choses, je n'ai pas la main dessus, comme on dit, je ne peux rien faire. Je leur souhaite bonne chance, hein, parce que n'oubliez pas la loi du karma, hein, c'est une loi universelle. Ce que vous allez créer vous reviendra, hein, toujours, 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 hein. Encore une fois, hein, que vous y croyez ou pas, ce que vous avez semé, vous le récolterez, hein. Donc, il y a des fois, il y a des situations, moi je souhaite bonne chance à certaines personnes, à certaines situations, et je lâche l'affaire. C'est pas mon problème, c'est pas entre mes mains. Par contre, je sais que l'univers va s'en occuper. Voilà. Donc, des fois, vous pouvez vous réconcilier, vous pouvez faire le premier pas. Des fois, il faut lâcher l'affaire, tout simplement. Et là, on vous parle... Oula, oui, ah bah oui. On vous parle de réconciliation. Ah, d'accord, il y en a plein. Oh, de l'énergie. Eh bien, encore une fois, de l'énergie et de la force vitale. Ces deux cartes-là sont les mêmes. Exactement les mêmes. Une fée et un dragon. On reste dans la magie. La force vitale circule. Ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. Le pouvoir intérieur, c'est la force intérieure. Les cycles, nous sommes tous en devenir. Abandonnez-vous à ces changements, libérez-vous de vos peurs, c'est exactement ce que je viens de dire, et ayez confiance en ce puissant processus. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de passer à autre chose, hein. Le partenariat, apprenez à grandir au contact des autres, surmontez les obstacles en travaillant ensemble, touchez le cœur de chacun pendant qu'il y a encore de la vie. C'est vraiment magnifique. Apprenez à grandir au contact des autres. Donc, nous sommes tous dans des cycles. Il y a toujours des changements. Encore une fois, hein, si vous ne vous libérez pas, vous bloquez cette énergie cyclique à un moment donné. Si vous ne vous libérez pas, boum, ça s'arrête. Il n'y a rien de pire que s'arrêter. Il faut continuer dans les cycles et il faut parfois savoir demander de l'aide aux autres. Que ce soit en allant discuter avec un ami, que ce soit en exprimant tout d'un coup nos besoins ou nos limites, ou alors en se faisant aider par un thérapeute, hein. Mais quoi qu'il en soit, sachez que vous n'êtes pas tout seul, hein, pour surmonter les obstacles, hein. Vous devez activer ce partenariat. Vous devez vous réconcilier avec toutes les énergies, toutes les personnes, toutes les situations dans votre vie.
Alors, ah, si, un conseil. Je vais prendre un conseil pour le tirage numéro 2 avec les 4 accords Toltec parce que vraiment, ça, c'est pour le coup, une technique de libération émotionnelle qui est absolument magnifique. Alors, pour le tirage numéro 2, ah ouais, ok. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Refusez d'absorber du poison émotionnel, voyez? Nettoyez votre aura, prenez soin de votre aura. Je vous ferai de toute façon une vidéo à la fin de votre tirage avec toutes les cartes. Quand vous prenez les choses personnellement, vous devenez la proie des prédateurs. C'est une question de transfert énergétique. Ils peuvent capter votre attention avec la moindre opinion et vous administrer le poison qu'ils veulent. Quelqu'un qui est fort intérieurement, quelqu'un qui est centré, qui est aligné, il sait capter l'énergie de la terre et du ciel et il n'a pas besoin d'être en frontal avec les autres. Je l'avais expliqué dans ma vidéo sur les chakras et la relation de l'être humain. Bah tiens, je vais vous mettre le lien de la vidéo des chakras. Peut-être que vous en avez besoin. Lorsque je prends mon stylo comme si c'était de l'énergie, quand vous êtes ancré, quand vous êtes bien aligné et que vous vous sentez fort dans votre vie, vous savez capter les énergies du ciel et les énergies de la terre. Et là, votre énergie circule de manière fluide du haut et du bas. Ça, c'est la manière fluide de tout être humain. Quand un être humain ne sait pas faire, qu'est-ce qu'il va faire? Bouf! Il tourne son stylo, il tourne son énergie vitale et il va aller la chercher non plus en verticale mais en horizontale. C'est-à-dire qu'il va essayer de capter de l'énergie en titillant les autres. Et on peut titiller les autres d'une manière agressive, d'une manière dominante, d'une manière en posant mille et une questions, en critiquant, etc., etc. Ça, c'est que vous avez besoin d'un transfert énergétique d'une personne à l'autre parce que vous ne savez pas la capter d'une manière verticale. Donc, on vous dit clairement de vous protéger de, entre guillemets, ces prédateurs énergétiques. Il y a des gens, c'est pas qu'ils sont méchants, c'est qu'ils savent pas faire. Ils savent pas comment aller récupérer de l'énergie. Donc, ne prenez pas les choses personnellement. Après tout, la réflexion des uns et des autres leur appartient. Hein. Il y a des fois, c'est leur point de vue à eux. Ça ne... À la limite, c'est des réflexions qui sont vues avec leur propre spectre. Est-ce que ça a quelque chose vraiment à faire avec vous? C'est pas sûr. Même pas, c'est pas sûr. C'est sûr que non. La réflexion de chacun dépend de chacun. Allez, pour terminer, je voudrais un message des magiciens. Un message du tarot des magiciens pour le tirage numéro 2. Je vois celle-là. Ah, d'accord. Ah, d'accord. J'en ai pris plein, je ne l'imaginais pas. Alors, l'impératrice, qu'est-ce que j'aime cette carte? L'impératrice, c'est la femme de l'empereur. Elle est d'une sagesse, elle est sage, elle est pétillante parce que voilà quelqu'un qui prend la responsabilité intégrale de sa vie et qui prend plaisir à sa vie. C'est une décisionnaire en fait. Hein. C'est quelqu'un qui y va, mais simplement parce qu'elle sait que c'est juste. Vous avez le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est magnifique à côté parce que on est dans une nouvelle émotion, peut-être dans un nouvel amour. Il y a une naissance de nouveaux sentiments. Ça peut être
une naissance de beaux sentiments envers vous-même, hein. Ça peut être vous-même avec vous-même, hein, là, hein. Parce que vous avez arrêté de vous faire empoisonner, là, parce que vous vous êtes réconcilié, parce que vous avez nettoyé votre aura. Donc du coup, il y a de la fierté à être qui vous êtes et à avoir fait ce que vous avez fait. Donc soyez très heureux. L'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est toujours un 1, c'est un commencement, c'est la force du matériel. Donc il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à vous. Il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle prospérité, une nouvelle source d'abondance. Mais il y a un accomplissement matériel. Parce que vous avez l'énergie nécessaire à ce type de réalisation. Voyez l'importance de nettoyer son énergie. Et le 2 d'épée, c'est ne pas être dans l'indécision. Le 2 d'épée, c'est toujours une dualité avec un 2, mais là, il vient plutôt vous dire que avec cet as de pentacle, avec ce démarrage, avec ce commencement de quelque chose que vous réalisez dans la matière, il ne doit pas y avoir de précipitation. Le 2 d'épée, c'est ne pas entrer en conflit, prendre son temps, prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de justement voir tout le spectre de ce nouvel élan de créativité, de ce nouvel élan amoureux. C'est pas forcément un amour romantique, hein, évidemment que ça peut l'être, mais c'est en tout cas un élan passionnel et il faut être tranquille avec ça. On ne peut être tranquille qu'en ayant activé son aura, sa force. Dans la réconciliation, c'est marrant qu'on montre la réconciliation. Il y a peut-être chez vous, pour que vous soyez tranquille, pour que vous vous sentiez fort, pour pouvoir activer cette liberté, peut-être y a-t-il besoin parce que j'ai le partenariat qui revient avec le 2 d'épée, il y a besoin de trouver un compromis, il y a besoin de trouver un accord gagnant-gagnant le plus possible. C'est ce qui fera que vous passerez une très très belle semaine et que vous aurez compris et intégré cette notion extrêmement importante de force intérieure et ce besoin de faire le ménage de ses émotions ou même de son mental. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Mettez-moi un pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner puis à activer la cloche, hein, pour avoir toutes mes vidéos. Mais quoi qu'il en soit, je vous remercie 1000 fois de ce déploiement. N'hésitez pas à commenter, j'ai toujours tellement de plaisir à vous lire. Donc, je vous remercie pour tout ça. Je vous souhaite une très très belle semaine et puis je vous dis à très bientôt.
Si vous avez choisi le tirage numéro 3, la jolie fée qui vous accompagne, j'ai perdu son nom, s'appelle Delphinium. Elle vous parle de protection. La protection qu'on devrait tous se mettre d'une manière habituelle. Elle vous dit de créer votre espace sacré pour laisser à l'extérieur toute énergie qui ne soit pas invitée. Quelque part, il faut... c'est établir nos propres lois, établir nos propres règles, et puis tout le monde ne peut pas entrer dans votre maison physiquement comme il le souhaite. Et bien dans votre champ énergétique, ça doit être pareil. Donc n'hésitez pas à prononcer des phrases telles que seules les énergies positives et bienveillantes sont autorisées à entrer dans les miennes, ou alors carrément quand vous en avez besoin, je n'autorise aucune énergie à entrer dans les miennes. À dire 3 fois, ça peut être vraiment la base de ce besoin de protection dont vous allez... Peut-être allez-vous être testé cette semaine, justement, sur cette protection. Est-ce que vous arrivez à activer cette protection-là en vous-même? Ou alors, peut-être Delphinium est un signal pour vous dire que vous êtes trop pollué par des énergies environnantes. On est tous en interaction les uns avec les autres, ça c'est sûr, mais quoi qu'il en soit, votre espace est sacré. Donc, on n'entre pas comme ça. J'ai eu immédiatement envie de prendre le tarot des magiciennes, des magiciens et des magiciennes pour vous. Oh, l'as de bâton. Ah, de la protection parce que vous commencez quelque chose. C'est de la créativité, c'est des idées, c'est du potentiel. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin de protection dans votre semaine. Vous démarrez quelque chose de nouveau et parfois, il faut... On n'a pas envie d'en parler tout de suite. On n'a pas envie de partager ses idées parce qu'on est peut-être encore dans la réflexion. Il y a ce moment peut-être que vous devez vous accorder à vous-même et faire en sorte que vous ne vous laissiez pas polluer parce que vous êtes dans cette créativité. Vous ne voulez pas être dérangé, vous ne pouvez pas être dérangé, donc les gens qui ne sont pas invités même à vous parler doivent rester loin. C'est joli ça chez vous. C'est une explosion d'énergie créatrice. Moi, j'aime beaucoup. Oh! Alors évidemment, ces cartes sont tellement belles que je vous ferai une vidéo en fin de tirage pour vous plonger dans ces merveilles. Je vous les montre déjà comme ça, mais il y a tellement de détails, c'est tellement nourri et fourni que... voilà, il faut que je vous fasse plonger dans votre tirage. Le 7 de Pentacle vient merveilleusement bien compléter ce démarrage de créativité, puisque là, on vous parle d'efforts, de discipline, de travail, de labeur, d'être concentré sur son job, peut-être avez-vous des décisions difficiles à prendre et donc pour commencer quelque chose de nouveau, donc vous avez besoin d'être protégé de toute pollution en fait. Vous avez besoin à la limite de créer cet espace sacré là dans vos pensées pour prendre les meilleures décisions pour ce commencement. Oh, c'est très beau. Il y a besoin de réflexion chez vous, vraiment. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est celle-là que je sens pour vous. Ouais, le 3 d'épée. Il y a... Ça peut être... les épées, c'est toujours une force disciplinée. Le 3 d'épée, est-ce que vous êtes dans la tristesse? Est-ce que vous avez un cœur brisé? Est-ce que vous avez de la douleur? Est-ce que vous avez vécu des conflits, de la séparation? En fait,
étant donné que vous avez ce nouveau commencement-là, et que vous êtes en pleine réflexion, peut-être devez-vous vous repositionner suite justement à un conflit ou à de la douleur qui a été vécue. Vous devez reprendre les rênes de votre vie, d'où ce besoin de vous protéger. Il ne faut pas vous voiler la face. Il y a des choses dans la vie, nous n'avons pas d'autre choix que de les laisser aller parce qu'elles appartiennent au passé. Il y a des choses, des gens, des événements, des lieux, etc. qui sont entre guillemets irrécupérables. C'est-à-dire qu'ils ne font plus partie de notre vie. Donc, nous devons travailler sur la guérison de cette douleur ou sur cette compréhension de ce conflit pour pouvoir nous mettre en action avec quelque chose de nouveau. D'où ce besoin, encore une fois, de protection chez vous. Et là, je voudrais compléter le 3 d'épée, ou alors, oui, merci, ou alors ah ouais, la force. Ok. La force, avoir la force de passer à autre chose. Avoir la force de tout surmonter. Avoir la force de récupérer. Voyez la tristesse de cette carte avec l'énergie lumineuse qui suit derrière de la force. Retrouver son soleil intérieur, retrouver son énergie vitale. Et puis regardez, voyez là, en début de tirage, ce bâton solaire, et puis là, cette force solaire en étant sur Terre en fait, hein, complètement dans la matière et se dire ok, hein, quel que soit ce que j'ai vécu, tristesse, conflit, séparation, etc., je vais reprendre ma force. Je vais reprendre ma force parce que je me protège. Je me protège de tout maintenant. Quelque part, votre concentration doit être liée au fait que vous avez quelque chose de nouveau à faire. Voilà. Faut passer à autre chose. Faut passer à autre chose et ça demande le 7 de Pentacle, des efforts, de la discipline, de la rigueur. C'est se relever de quelque chose, se transformer, demande de la discipline, demande de la rigueur. On a vite fait, les êtres humains ont vite fait de s'auto-saboter ou de sombrer, vraiment trop vite fait. Et avoir envie de se bagarrer des fois contre soi-même, c'est pas une mince affaire. Ça demande beaucoup, beaucoup de volonté, beaucoup de force. Et là, la force, c'est vraiment la force de l'action. Hein. Mais c'est vous qui l'activez avec vous-même. Hein. Ouais, on me dit de... Je vais continuer parce que c'est le réflexe, mais non, on me dit d'arrêter. Je vais prendre pour vous l'oracle des accords, des 4 accords Toltec, qui est d'une sagesse incroyable. Hein. Que ta parole soit impeccable, ne fais pas une affaire personnelle. Fais toujours de ton mieux. Ah, oula. Voilà, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Transformez votre vie. C'est pas beau, ça ? De cette douleur va naître quelque chose de très lumineux parce que on ne reste pas dans une bataille. À un moment donné, ce signe-là, affaibli sur cette carte, devient la force. Hein. Donc, vous transformez votre vie. Quand vous refusez de prendre les choses personnellement, vous évitez bien des ennuis. Ça, c'est sûr. Votre colère, votre jalousie et même votre tristesse s'évanouissent dès lors que vous ne prenez plus les choses personnellement. Peut-être, pour vous aider, vous devez juste vous dire que tout ce qui arrive est juste. Tout ce qui arrive a une raison d'être et que tout ce qui arrive va engendrer quelque chose de mieux. Une nouvelle situation, un nouveau rapport avec les autres, beaucoup plus favorable pour vous, beaucoup plus nourrissant. Peut-être ne pouviez-vous plus rester
dans une période où vous vidiez de votre énergie, quoi. Il faut être nourri et non pas être vampirisé. D'où, encore une fois, ce besoin de se protéger. Transformer votre vie. J'ai envie de prendre pour vous la magie de la vie. La magie de la vie, des messages positifs, des messages encourageants, des messages bienveillants. Parfois, on a besoin d'entendre la vérité, on a besoin d'entendre les choses, et puis parfois, on a vraiment besoin de se savoir soutenu. Votre première carte, regardez ça si c'est pétillant, le parcours. Le parcours, le parcours, le parcours. Je regarde l'énergie de toutes vos cartes là. Concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. Vous allez trouver de l'aide pour ce nouveau départ, pour cette nouvelle créativité-là, auprès de personnes que vous n'imaginiez pas. Ou alors, il y a tout à coup une opportunité, quelque part ça va avec l'as de bâton aussi, hein, une opportunité nouvelle qui arrive et qui vient répondre miraculeusement à tous vos besoins ou à tous vos questionnements. Chez vous, c'est prendre conscience qu'il faut prendre plaisir au chemin et bien se rendre compte de déjà tout ce qu'on a parcouru, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a réalisé, tous les défis que l'on a surpassés. Être dans la gratitude. Oh là là, c'est beau ça. Remerciez pour l'abondance dans votre vie, l'abondance que vous avez déjà sur tout le chemin que vous avez parcouru. Vous savez, c'est la fameuse expression voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Voilà, regardez-le maintenant, il est à moitié plein. Et c'est ce sur quoi il faut se focaliser, pas sur le manque. Il faut se focaliser sur ce que vous avez, sur ce que vous avez déjà vécu. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez et pour pouvoir même remercier de ce que vous n'avez pas encore. Parce qu'en ayant cet état d'esprit-là, c'est comme ça que vous activez encore plus de bienfaits. C'est marrant parce que c'est comme si tous les animaux extrêmement symboliques venaient s'allier pour vous parler. Le cygne représente de la pureté, de l'élégance, de la beauté. Et pourtant, c'est un animal extrêmement puissant, hein. Qui est capable de voler sur de très très longues distances, hein. Le renard, le cygne, le lion, les colombes, le chat, la licorne, le colibri et l'étoile filante qui va venir vous guider sur votre chemin, vous allez être aidé en fait dans la transformation de votre vie. C'est une sacrée semaine, dites-moi, que vous allez vivre. Et pour terminer, oui, merci, la force. Oh là là. La force. La force, la force, la force. La force. Il faut vous le dire encore une fois ou ça va aller? Votre propre force intérieure. Vous avez du courage, vous avez de l'endurance. Trouvez votre centre et suivez la spirale de votre pouvoir. Mais quelque part, c'est aussi dans l'as de bâton, hein. L'as de bâton, c'est être dans la verticalité, hein. C'est être dans la propre conscience de soi-même. Je dois être le responsable de ma vie, je dois me nourrir de ce qui me fait plaisir et non pas d'attendre quelque chose des autres. La force.
avoir du courage, se dépasser. C'est le siège de la force, il est là. Hein. C'est vraiment au niveau des poumons, au niveau du thymus. C'est vraiment mettez vos deux mains si vous voulez activer. Tiens, on va faire l'exercice ensemble pendant quelques secondes là. Votre protection et votre force là. Vous placez vos deux mains juste au-dessus, sur vos poumons. Soit vous les mettez là, soit vous les centrez, hein, parce que comme ça vous êtes dans l'alignement de qui vous êtes. Mais pour le coup, vous fermez les yeux, vous concentrez. Les poumons, c'est force et tristesse. Courage, pardon. Courage et tristesse, la symbolique des poumons. Donc, je vais dépasser ma tristesse. C'est ça en fait, j'ai le courage de dépasser ma tristesse. Sinon, vous aurez mal aux poumons, vous aurez mal aux bronches, etc. Là, c'est avoir la force d'activer, mais ce courage en vous de dépasser vos tristesses. Et donc, en mettant vos mains ici, vous reprononcez ces mots-là. J'active ma propre protection intérieure. Seules les énergies positives et bienveillantes sont autorisées à entrer dans les miennes. J'active ma force intérieure. J'active mon courage intérieur. Je vous donne que des idées. Hein. Vous saurez placer, vous saurez trouver les bons mots pour vous parce que faut que ça vienne de vous. Mais là, de la force et de la protection. Vous êtes très très bien entouré cette semaine. J'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine parce que vous êtes sur votre parcours et que là, vous dépassez vraiment une douleur. Et vous vous rendrez compte que vous arriverez à transformer votre vie parce que vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes soutenu, vous êtes dans votre parcours. Donc, soyez concentrés sur de la gratitude d'avoir un verre à moitié plein. Voilà. Je vous remercie pour tout ce déploiement. Comme toujours, hein, j'aurai grand plaisir à vous lire. Donc n'hésitez pas à commenter. Mettez-moi un pouce si vous avez aimé ce tirage-là. Et n'hésitez pas à me faire tous vos retours. Voilà. Je vous envoie mon grand sourire justement pour activer de la force à l'intérieur de vous et pour vous dire que toute tristesse, tout conflit, tout combat peut être dépassé. Je vous dis à très très bientôt. Si vous avez choisi le tirage numéro 3, vous avez choisi cette jolie fée qui vous parle de détermination qui s'appelle Mimosa. Et Mimosa vient vous dire que la détermination, c'est le pouvoir intérieur. Et c'est ce pouvoir intérieur qui vous permet de tout surpasser pour aller vers vos rêves.
C'est pour ça que cette magicienne est en train de chevaucher son balai et qu'elle a des étoiles plein la tête parce qu'elle va vers son rêve. Elle a la détermination d'aller vers ses rêves. Donc, il y a beaucoup de joie et elle est... quelque part, elle est inébranlable. De toute façon, c'est comme si elle savait déjà qu'elle allait réaliser ses rêves. Comme si son objectif était déjà atteint. J'adore cette énergie-là. Elle est vraiment splendide. Et puis, comme toujours, elle a son petit hibou Orion, là. On dirait qu'il surfe sur son balai, c'est très beau. Je vais vous mettre une vidéo en fin de tirage avec toutes vos cartes. Parce que là, avec tous ces magiciens, avec toutes ces magiciennes, j'ai envie de vous faire plonger dans ces cartes. Parce qu'autant, quel que soit tarot ou oracle, il y a tellement de détails que j'ai envie de vous plonger dans leur magie pour que vous en soyez nourris. Non, je ne dois pas prendre celui-là tout de suite. On me montre en fait le tarot tout de suite pour vous. Allez, pour quel message complète Mimosa avec la détermination? Ah d'accord, une par une alors, ok. Le valet d'épée. Oh, regardez-moi cette merveille. L'épée. Une force disciplinée. Une force disciplinée, c'est l'air. C'est de la communication, c'est une idée innovante. Ces cartes sont impressionnantes parce qu'elles sont d'une richesse incroyable. Il est temps de prendre conscience qu'il y a... C'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui était en train de se réveiller, que vous devez utiliser. C'est marrant parce qu'on me donne une image, c'est comme si je voyais un enfant qui rêve d'être pompier, qui a abandonné son rêve ou qui l'a mis de côté. Et ce rêve-là vient réémerger aujourd'hui. Comme si on venait vous rappeler votre joie enfantine de vous être dit je serai pompier, j'irai dans l'espace, je sais pas, je créerai un nouveau moteur, je serai cuisinier, peu importe. Mais il y a comme un espèce de flashback, un retour en arrière où vous reprenez un fil que vous aviez laissé de côté. C'est amusant ça. C'est peut-être, vous savez, la curiosité enfantine. Enfant, je rêvais d'être archéologue. Parce que je suis d'une curiosité insatiable et que j'ai toujours besoin de chercher des trucs. Mais l'archéologue, pour moi, était fantastique parce qu'il allait à la découverte de trésors enfouis. Il allait à la découverte de mystères. Donc, quelque part, j'étais autant fascinée par le chemin que par le but de l'archéologue. C'était amusant. Et quelque part, j'en suis devenue une, mais plus dans le céleste que le terrestre. Et pourtant, je suis une telle amoureuse de l'Égypte que je rêverais... Pour le moment, je n'y suis jamais allée, hein, parce qu'à mon avis, ce serait trop prenant pour moi, pour le moment en tout cas. Mais je rêverais de découvrir la tombe de Néfertiti, par exemple. Elle n'a jamais été découverte, on ne sait pas où elle est. J'adorerais pouvoir la découvrir. Et en fait, on ne découvre pas un trésor. C'est le trésor qui vient à vous.
C'est vraiment ça. Je reste longtemps avec ce valet d'épée. C'est marrant, hein? Pourquoi je reste aussi longtemps sur ce valet d'épée? Il y a prendre conscience de quelque chose. Il y a des idées novatrices. Être dans le vrai. Être dans le vrai, parce que l'enfant, lui, il est dans sa vérité, il est dans sa pureté, il est dans son authenticité. Alors aujourd'hui, il veut être pompier, et puis demain, il sera... je sais pas, il peut tout être dans une seule journée, en fait, hein. Eh ben, mais c'est dans l'authenticité. Il y a une question d'authenticité chez vous. Il y a de la détermination de revenir dans le passé pour aller récupérer une idée innovante. Un petit peu comme si dans le passé, vous aviez écrit une BD. Vous savez, quand vous aviez 6, 7, 8 ans, vous avez un vieux cahier, vous avez écrit une BD, vous avez écrit des histoires, vous avez... comme s'il fallait aller récupérer ça, en fait. C'est marrant que je reste autant de temps, ça me surprend énormément. Que je reste sur ce valet d'épée. Ce sera peut-être beaucoup plus clair pour vous, hein. Pour vous, vous pourrez être en train de regarder les vidéos et en disant mais oui, je comprends ce que tu dis, vas-y, continue, passe à autre chose, parce que... Mais je reste focalisée sur le valet d'épée. J'aime beaucoup quand je suis focalisée sur un truc, en fait. Il y a le réveil de quelque chose. Prendre des décisions. Oh oui, le jugement. Votre valet d'épée s'allie au jugement. Là, c'est clair, c'est quelque chose de rapide, c'est une vérité, on va rester là-dessus parce qu'il n'y a pas besoin de... C'est une vérité prononcée, une vérité qui est révélée, un positionnement qui est donné, c'est un envol. Ah, j'aime beaucoup. Elle s'envole, mais toutes les cartes s'envolent en fait chez vous là. Il y a une envolée de tout le monde quelque part. Alors, où est-ce que j'ai parlé de l'air? Oui, avec les épées, j'ai parlé d'air. Les épées correspondent à l'élément air. Vous avez peut-être besoin de trancher dans le vif de quelque chose, mais où quelque chose va être révélé. Et vous allez vous engager dans cette authenticité avec beaucoup de détermination, hein. Détermination, c'est poussez-vous, hein, on sort. Ah oui, la mort. Pardon, pas la mort. L'arcane sans nom. La transformation. Vous voyez? Vous vous transformez, mais complètement. C'est puissant. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que vous allez vivre là? C'est tellement puissant. C'est tellement lumineux. Dans le valet d'épée, il y a cette combinaison. Il y a cette combinaison ou alors à la limite cet équilibre, vous voyez, entre le blanc et le noir, dans le violet. Le violet qui est la couleur du chakra coronal, hein, de la liaison avec le tout. Et là, c'est l'arcane sans nom qui est d'une flamboyance. Et là, pour le coup, le violet du haut est en bas. Et là, c'est lumineux, c'est pur. C'est le phénix, hein. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Waouh! Je vous ferai une vidéo, hein, de toutes ces cartes-là à la fin de votre tirage parce que je vais vous faire plonger dans cette transformation. Oh là là, c'est magnifique! Où est-ce que vous allez? Mais j'ai hâte que vous me racontiez où vous allez, hein, carrément, hein, parce que là, c'est spectaculaire. Ah, et le pape. Le pape est la détermination. Ces deux cartes-là sont la même énergie. Parce que le pape a beaucoup de tranquillité, il a beaucoup de sagesse. Il a beaucoup de tranquillité et de sagesse parce qu'il sait que de toute façon, l'harmonie va être retrouvée. C'est ça le pape. Waouh! Je suis dans une gratitude incroyable de ce tirage. Ouais, merci.
Merci, c'est impressionnant. Aller récupérer quelque chose du passé, une idée nouvelle, une idée peut-être surprenante, qui est dans la justesse, hein, qui va arriver de manière rapide et qui est complètement déterminée, qui crée chez vous une renaissance, une résurrection. La résurrection, moi, en quelque sorte, c'est mon job, hein. Et avec cette détermination sur laquelle vous dites, mais de toute façon, je vais arriver à mon but, de toute façon, je vais atteindre mes rêves. Mais que c'est beau. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, 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 j'ai déjà beaucoup parlé, mais parce que vraiment, vraiment, vous m'émerveillez. Voilà. Allez, je prends l'oracle des 4 accords Toltec. Parce que pour peut-être un soutien supplémentaire, un conseil, voilà, un conseil. Que ta parole soit impeccable, fais toujours de ton mieux, n'en fais pas une affaire personnelle. Et à chaque fois, il m'en manque un, c'est rigolo, pourtant il n'y en a que 4. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est parce qu'à chaque fois, je suis plongée dans vos cartes, en fait. J'utilise tout le temps le mot plonger en ce moment. Je sais pas pourquoi. Je dois avoir besoin d'aller voir la mer, peut-être. Allez, pour Mimosa, quel est le conseil pour que Mimosa puisse activer cette détermination d'aller à la rencontre de ses rêves? Merci. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Votre vérité vous est propre. Oh, votre vérité vous est propre. Voilà, il y a cette détermination-là. Parce qu'avec Mimosa, là, elle en a rien à faire des autres. Elle en a rien à faire du qu'en dira-t-on. Elle est tranquille, elle est déterminée à aller dans la direction qu'elle a décidée pour elle. Donc, quelles que soient les réflexions des uns ou des autres, mais est-ce que vous allez réagir? Même pas. Il n'y a même pas besoin. Vos opinions et votre point de vue reflètent vos accords et vous sont propres. Ce n'est la vérité de personne, sinon la vôtre. Vos opinions et votre point de vue reflètent vos accords. Ça, c'est se respecter soi-même et suivre le chemin qui est la vérité pour nous. C'est marrant parce que je dis ça et j'ai immédiatement une pensée pour mon papa qui aurait été plié en deux de me voir faire des tirages de cartes, lui qui était si terrestre, cartésien, matériel. Lui, il aurait été, mais il était très moqueur, mais j'aurais adoré en fait. J'aurais adoré entendre ses réflexions là-dessus, mais je sais que je l'aurais bluffé. En fait, il aurait été bluffé, mais il ne l'aurait jamais admis. Et là, pour le coup, ses opinions, son point de vue, ses réflexions lui auraient appartenu à lui. Moi, en fait, je n'aurais pas été troublée par ça. Parce que ce que je fais aujourd'hui, que ce soit les tirages de cartes, les soins énergétiques et tout ce que j'ai déployé, est dans ma vérité et dans la justesse complète de qui je suis. Donc, il faut être déterminé, mais avec... il y a beaucoup de légèreté dans la détermination. Là, elle n'a pas besoin de s'imposer aux autres. Hein. Elle en a rien à faire. Elle va vers son cheminement, vous voyez? Et elle a cette sagesse incroyable de suivre cette détermination. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Allez, non. La magie... Oui, merci. Là, oh là, il y en a deux. La magie de la vie. Oh là là, la prospérité et le changement. Ben voilà.
La prospérité, le changement, qui est aussi votre, quelque part, cette carte-là, hein, c'est celle-là, hein, c'est votre résurrection, c'est votre phénix. C'est magnifique. Vous êtes magnifique. Le changement. Vous vous transformez. Libérez-vous du passé. Accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour. Et en plus, ces deux énergies-là sont aussi les mêmes. Nous sommes intégralement avec des magiciens et des magiciennes. La prospérité. Les grenouilles de la prospérité. Concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissants pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Elle commence avec vos pensées. C'est peut-être ça, votre transformation. Ou peut-être que c'est une des clés de vos transformations. De savoir que le positif, la prospérité, l'abondance, la santé, le succès, la richesse, etc., etc., commence avec un état d'esprit positif, un état d'esprit qui accueille les choses. Et je vous souhaite intégralement de vivre dans cette prospérité. Je suis intriguée par votre valet d'épée, donc je serai très très heureuse si vous commentez la vidéo et que si vous me racontez vos histoires. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me faire tous les retours que vous voudrez. Je vous souhaite une semaine, mais enchanteresse, hein, vraiment, vraiment remplie de magie. Et merci, encore une fois merci. Je vous dis à très bientôt.